Avant que cette vidéo commence, je tenais à vous informer que Cardhunter a subi un énorme vol au moment de son installation au Belgium TCG. On lui a pris pour 50 000 euros de slab PSA. Le lien du Google Form dans lequel, enfin je crois que c'est un Google Drive, dans lequel il y a la liste de toutes les cartes et dans la description, c'est le premier lien dans la description. Et l'Instagram de Cardhunter est également dans la description si vous voulez avoir plus de détails sur ce qui a pu lui arriver. Voilà, si vous voyez passer ces cartes, vraiment, c'est super important, contactez-le et on espère tous qu'il va récupérer toutes ces cartes et voilà, c'est un truc qui devrait jamais arriver dans le hobby donc je tenais à faire ce petit disclaimer avant le début de la vidéo. Sur ce, bonne vidéo à tous. Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo de retour du Belgium TCG. Alors j'improvise tout, hein, j'ai rien préparé à l'avance, simplement j'ai fait 2 tas. Ce tas là c'est ce que j'ai réussi à échanger sur le Belgium TCG, donc sur le gala Belgium TCG. Et ça c'est ce que j'ai acheté en boutique directement après le Belgium TCG. En fait on est allé avec Aniki voir Space Dono qui se reconnaîtra à la boutique Magic Franco à la Louvière. Et en fait là-bas j'ai réussi à trouver quelques petits trucs pour ma collection. Du récent, très principalement, il y a que cette carte-là qui est en ancienne, mais le reste c'est que du récent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté à la boutique Magic Franco après le Belgium TCG, puisqu'après les choses les plus anciennes et donc les plus potentiellement intéressantes se situent dans ce tas-là que j'ai. C'est mon tas d'échange du Belgium TCG. Donc on y va, c'est parti. Donc la carte la plus ancienne que j'ai récupérée à Magic Franco, c'est ce Mentali promo, donc d'une box qu'on a vu pendant le Belgium TCG avec Aniki, à 550 euros, je crois, la box avec toutes les promos. Enfin, c'est un peu abusé. Mais ouais, voilà. Donc ça fait partie des trucs un peu mitigés du Belgium TCG. Je vais en parler un peu plus longuement pendant la vidéo. Mais voilà, le Belgium TCG, c'était vraiment génial. Mais il y a quand même des choses qui sont à revoir. Et puis c'est surtout la conjoncture actuelle qui fait que l'événement était moins ouf que l'année dernière. Puisque j'étais déjà allé l'année dernière avec Yann San. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai récupéré donc à la boutique Magic Franco et ensuite on passera à la partie Belgium TCG et je vous parlerai plus longuement du Belgium pendant ce temps-là. Donc à Magic Franco, on a fait vraiment une belle rencontre, c'était vraiment super sympa. Je vais pas m'attarder sur toutes les cartes parce que c'est vraiment du récent et ça va rentrer dans ma collection, mais en fait c'est que des hits. Que ce soit écarlate et violet ou épée bouclier. Donc voilà, l'écarlate et violet est en premier. J'ai complété quelques sets avec des EX. Et ensuite, on aura du épée bouclier. Donc très bonne rencontre, une boutique où ils sont vraiment super sympas, les prix sont corrects sans être retail malheureusement parce que tu peux plus actuellement tu ne pratiques plus les prix retail, ça n'existe plus. Donc voilà, mais les prix sont corrects et le personnel est vraiment super sympa, on a vraiment passé un super moment. Donc voilà, je conseille à tous ceux qui passent par la Louvière en Belgique d'aller voir cette boutique. Je m'arrête un petit peu sur cette illustration qui est quand même magnifique. C'est par Ryota Murayama, c'est vraiment vraiment très 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 stylé. Franchement, elle est trop 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 belle. Et ce Pyrax V aussi, putain, il est incroyable, c'est du Kawaii. Quelle dinguerie. Donc ça, j'avais pas dans la collection, donc ça rentre directement. Donc voilà, je disais très très belle rencontre, des gens super sympas, un super moment qu'on a passé sur place. Ils font de l'achat-revente et de l'échange. Enfin, je pense que c'est à la base c'est Magic, hein, la boutique s'appelle Magic Franco. Donc à la base c'est sur du Magic, mais il y a aussi énormément de Pokémon. Et donc pour le coup, très très content d'être passé à cette boutique, c'était vraiment sympa. Hop, et on arrive vers la fin de ce que j'ai récupéré là-bas sur place. Voilà. Ensuite, ça c'est des choses que j'ai trouvées sur place pour la moitié et l'autre moitié sur le gala. Donc ça, je l'ai trouvé directement à la boutique Magic Franco. Donc je le cherchais pour ma collection, donc ça fait plaisir. Ça, je l'ai récupéré sur le gala avec le Giovanni de Team Rocket. Donc ces deux-là, je les ai récupérés sur le gala. Donc c'est pareil, c'est directement en échange, hein, pas d'achat. Et ça, c'est aussi Magic Franco. Donc pourquoi c'était là? C'est parce qu'en fait, je vais les ranger à peu près. Comme ça devient du même set, je vais les ranger au même endroit, tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc là, vous avez 3 cartes qui vont rentrer dans mon set Destiné machin là, rivalité destinée. Set que je veux master set, mais c'est vraiment pas un set qui va être facile à master set au vu du prix des alternates. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà ce que j'ai récupéré. Bon, hormis ça qui était sur le gala,
ce que j'ai récupéré à la boutique Magic Franco, franchement, une très bonne achat. Le prix était très correct, très correct. Donc pour le coup, voilà, très bien, très content. On passe à la partie gala et pour le coup, ce que vous allez voir là, il y a absolument rien qui a été acheté sur des stands. Tout a été fait en échange uniquement. Et donc ça, je suis assez content de moi parce que c'est mon objectif ces derniers mois, ces dernières années, enfin cette dernière année, c'est de ne pas dépenser quand je suis dans des événements, sauf si vraiment c'est quelque chose que je veux absolument et que je ne trouve pas. Ne pas dépenser et faire vraiment tout avec les échanges. Et donc tout ce que vous allez voir là, tout ce qui arrive ici, toutes ces cartes, c'est uniquement avec des échanges que j'ai réussi à les avoir. Et ça complète les slots, même si les états sont pas forcément exceptionnels, et ben vous allez voir qu'il y a quand même des très beaux états. Donc on va commencer par ce Noctu Noir niveau 48. Bon là, l'état est pas ouf pour le coup, mais ça complète le slot, hein. Donc pour le coup, c'était vraiment l'objectif déjà, compléter les slots. C'est la numéro 1 du set, et elle est bien holographique, donc ça fait plaisir. Ensuite, la seule erreur que j'ai faite, c'est ce Léviator. Il est holographique. Et en fait, de base, c'est une rare, c'est pas une holographique. Et donc, je me suis rendu compte que je l'avais déjà en holographique, ce Léviator. Bon, en plus, l'état est dégueulasse. C'était vraiment juste pour compléter le slot et malheureusement loupé, puisque le slot, je l'avais déjà complété par également la même Léviator holographique, alors que là, je la cherche en rare, donc en non holographique. Tant pis. Donc, celle-ci, elle partira à l'échange. Malheureusement, elle n'est pas exceptionnelle en termes d'état, donc je vais pas pouvoir faire des beaux échanges dessus. Mais bon, ça sera déjà, ça reste une belle marchandise d'échange. Ensuite, ce gros drive niveau 48, très belle carte. L'état est vraiment très correct. J'aime beaucoup l'illustration. C'est par qui, tiens? C'est par Hajime Kudzajima, ok. Ensuite, on a un petit Fion niveau 20, voilà. Qui n'est pas holographique non plus, hein. Ça reste une rare, hein. Ensuite, le 6 Iox niveau 42, vous allez voir, il y a des bangers qui arrivent derrière, hein. Vous n'êtes pas prêts. J'ai quand même trouvé des super cartes. Hop, le Kaimorse niveau 51. Tout ça, ça complète mon DP, hein. Mon DP, c'est les sets que j'ai en cours d'épée. Darkrai niveau 38, c'est une gamine qui est arrivée à la table et qui a demandé si cette carte-là intéressait quelqu'un à l'échange. J'ai dit oui parce que je l'avais pas. Du coup, on a trouvé à faire et j'ai pu récupérer ce Darkrai niveau 38. Donc, numéro 3 sur le set par Mozokazu Fukuda, très belle illustration et en plus elle est en état tout à fait correct, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a pas énormément de blanchiment. Bon, il y a une petite voilà, il y a du blanc sur le tour, mais ça reste une carte qui est en très bon état, l'illustration est en vraiment très bon état pour le coup. Ça, c'est très cool. Le Roserad niveau 33, on sait que c'est des cartes qui sont très difficiles à trouver en holographique. Roserad, c'est un Pokémon qui était apprécié à cette époque-là et je m'attendais pas à galérer autant et à ce qu'elle ait autant de valeur d'échange. Mais j'ai réussi à la rentrer, donc ça fait plaisir. Sur le gala, de toute façon, on a passé peu de temps dans les travées du gala. Pourtant, il y avait beaucoup plus de place que sur le gala TCG France. La hauteur sous plafond est beaucoup plus haute, ce qui fait que c'est beaucoup plus sympa. De déambuler sur l'avenue. C'était vraiment cool. Le lieu en lui-même est génial et franchement, l'organisation est au top. Le problème, c'est vraiment la conjoncture actuelle du Pokémon qui fait que tout est trop cher en fait, tout est beaucoup trop cher. Donc je m'attarde un peu sur Star Enorm qui est une promo d'épée puisque je fais aussi les promos, je l'avais pas et il me fait penser un petit peu à Murky avec son nez. Donc voilà, mais en gros ouais, la venue est vraiment sympa et pour le coup ça comparé à l'année dernière ça n'a pas changé, c'est toujours aussi sympa, il y a toujours autant de place, on peut toujours autant circuler. En plus, oui, quand il y a un peu de monde au début sur les stands, on a juste à attendre un petit peu et dans l'après-midi, il y a vraiment de quoi se poser sur les stands et regarder. Donc le petit carapuce de Rocket, Orchid Obscure, du set Rocket également que je n'avais pas, en état plutôt correct, hein, pour le coup. Comme vous pouvez voir sur la face avant, bon la face arrière c'est pas pareil, elle est un peu plus abîmée, mais ça reste une carte qui est en très bon état, ça fait plaisir. Je cherche pas forcément de l'édition 1 comme vous pouvez le voir, tant que je complète le slot. Là on a Dardano niveau 47, suivi de Yann Mega niveau 53, donc en holographique. Pareil, plutôt bon état, quelques rayures sur l'holographisme. La face arrière est tout à fait correcte. Encore une fois, c'est pour du classeur, donc ça complète le slot, ça fait plaisir. Le Fenard niveau 43 en rare, donc ça fait plaisir, c'est sur le set platine si je dis pas de bêtises. Il est très joli ce Fenard, donc je suis assez content de le rentrer. Autre chose que j'ai à dire par rapport au Belgium TCG, c'est vraiment la chaleur au niveau de l'espace d'échange. En fait, là, vraiment, quand il fait chaud, on s'est pas rendu compte de ça l'année dernière, mais peut-être que ça aurait été pareil. Mais quand il fait chaud, c'est vraiment invivable. On est assis, on transpire, c'est terrible. Ah, ce Cisaillok, il est incroyable. L'état est pas fou, mais regardez-moi cette illustration. Il est holographique, hein. On dirait pas comme ça, mais il est bien holographique. Il est très stylé.
Je suis très content de le rentrer. C'est par... Oh, il y a 2 illustrateurs. Il a été illustré par Ken Kanetsuda et dirigé par Shinji Higuchi. Donc il y a quelqu'un qui a ordonné cette illustration, genre vraiment, enfin c'est une commande. C'est la première fois que je vois ça. Bah écoutez, trop stylé. La carte est incroyable. La carte suivante, ce sera ce Dracolos du set Triomphe, si je ne m'abuse, en HGSS. Ça fait trop plaisir de le rentrer. La carte est en très bon état pour le coup, donc c'est très cool. Ensuite, on a un Elecable très joli également. Pareil, donc du même set. Le Métalos, il est holographique, comme vous pouvez le voir. C'est très stylé. Donc ouais, non, franchement trop content d'avoir trouvé ces illustrations là. Après, c'est vrai que au niveau des échanges, l'avantage c'est qu'il y a vraiment de tout. Tout le monde trade de tout. Donc pour le coup, on était assez bien niveau échange. Un peu moins de japonais bizarrement. Hop, ce Stylix holographique également, très stylé. Le Cosmos Holo est vraiment trop beau en fait. Ouais, donc ce qu'on a vu, excusez-moi pour la caméra, ce qu'on a vu avec Aniki, c'est qu'il y avait très peu de japonais par rapport au français, alors que d'habitude le japonais c'est quand même quelque chose qui se trade assez facilement. Voilà, magnifique Voltali. Alors là, l'état est incroyable, je vais vous montrer l'état du Voltali. 7 appels des légendes, et pour le coup, regardez l'état, il est. Oui, elle est near mint la carte. Donc pour le coup, enfin, elle est near mint, elle est excellente quoi. Mais ouais, je suis trop content d'avoir ce Voltali dans cet état-là, ça fait trop plaisir. Du appel des légendes, c'est pas si facile à trouver, donc je suis content d'avoir trouvé aussi ce Grand Bull et ce Faramp. Je crois que c'est tout en appel des légendes. Ouais. Donc en parlant de japonais d'Aniki, quoi de mieux qu'une carte que je lui ai directement récupérée. Hop, ce petit Noctali, quasiment introuvable en français ou alors à des prix défiant. Enfin, beaucoup trop élevé, donc je suis content de la récupérer parce que je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais désormais quand je veux absolument une illustration, mais pas forcément dans le set complet, genre ça sera surtout sur les grosses illustrations, les alternates, etc. Mais ça marche aussi pour ce genre d'illustration. Quand je veux une illustration absolument, bah maintenant je me fiche un petit peu de la langue. Le but c'est de récupérer l'illustration. Et là, comme ce set là, bah, ce Noctali là, bon déjà en français je fais pas le set. Et en plus en français le prix serait beaucoup trop élevé. Et bah je suis content d'avoir récupéré ce Noctali directement pour la collection et par Aniki. Donc merci encore Aniki pour m'avoir donné cette carte, ça fait trop plaisir. Là on arrive vraiment sur des cartes de folie hein, sur la fin. Là il reste 4 cartes. Voilà, donc enfin, je retire ce Noctali. On passe à la suivante. Le Reptincelle secrète du set d'épée, je crois. Je ne sais plus. Je crois que c'est le dernier set de DP. Mais voilà, Reptincelle en secrète. Je venais de rentrer justement la Salamèche dans une vidéo précédente. Et bah écoutez, voilà la Reptincelle. Maintenant, il manque plus que le Dracofeu. Mais voilà. Donc petit Reptincelle secrète. L'état est pas foufou, mais ça fait plaisir quand même de le rentrer. Vous avez pu le voir derrière, j'ai rentré le Mewtwo d'XY évolution holographique, mais pas n'importe lequel, celui du deck en Cracked Ice holo. Il est en excellent état, ça fait trop plaisir. En fait, il est near mint pour info. Je vais sortir la dernière carte sur le côté pour pas vous spoiler. Mais regardez, il est near mint, donc ça fait trop plaisir. La carte est vraiment en super état, un petit peu de point blanc en bas, qui est pas si near mint que ça, il est plutôt excellent, mais ça fait trop plaisir. Voilà, je vais attendre la mise au point pour pouvoir vous sortir la dernière carte quand même. Voilà. Je suis assez heureux puisque bah, c'est mon Pokémon préféré, hein, l'air de rien. Hop, je vais replacer la dernière carte juste derrière ce Mewtwo. Et donc oui, un gala un peu mitigé à cause du prix. Je vais m'attarder un petit peu sur ce Mewtwo avant de passer à la dernière carte qui est cachée là derrière. Vous pouvez déjà commencer à deviner quel type de carte ça va être au bord. Mais ouais, un gala un peu mitigé. La venue était vraiment sympa, mais il y a eu des vols sur place. Ça, je suis vraiment pas fan. C'est vraiment honteux. Et en plus, la conjoncture fait qu'en fait, c'est horrible en fait. Genre, on peut rien acheter, tout est trop cher. Les gens sont avides de tout. Il y a des poseurs de partout qui sont juste là pour étaler leur collection en mode regardez, j'ai ça, vous avez pas, machin. Ça. Franchement, ça me rend un peu fou. Ça, je vous jure, c'est quelque chose qui me dégoûte un peu du hobby. À titre personnel, ça pourrait même me faire un petit peu restreindre mes achats sur le hobby tant que c'est comme ça. Mais voilà, bon, ça c'est mon retour du gala, donc je sais que Kaneki est plutôt d'accord avec moi. Je sais pas si vous y êtes allé, mais dites-moi ce que vous en avez pensé si vous y êtes allé. Et on peut aussi en débattre dans les commentaires, on peut aussi en parler, il n'y a aucun problème. Allez, sur ce, je vous montre la dernière carte
que j'ai récupérée au gala et pas des moindres. Elle est pas en super état, mais vous allez voir que la carte en vaut la chandelle. C'est ce Rayquaza, espèce Delta. Ça fait trop plaisir. Alors, c'est pas une carte qui remplit un slot pour le coup, parce que je ne fais pas le set fantôme au long. Mais au moins, elle rentre dans la collection perso, dans les cartes qui rentrent un peu illustration que je voulais, quoi. Donc, ça fait trop plaisir de l'avoir rentré. Il est magnifique. Bon, l'état est vraiment dégueu, mais pour le coup, je suis quand même très content de l'avoir récupéré. Peut-être que j'essaierai de la restaurer un peu plus. Je sais qu'il existe en ce moment beaucoup de kits de restauration. Moi, je pense que je vais essayer de me faire un kit maison. Mais voilà, Rayquaza espèce Delta, ça fait trop plaisir. Il est vraiment beau. Pas l'état de la carte, hein, je parle vraiment du Rayquaza en lui-même. Moi, je suis archi fan du Pokémon. Et donc d'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je vous invite à marquer Rayquaza dans les commentaires. Et n'hésitez pas à débattre ou à parler du Belgium TCG si vous avez des choses à dire. Je serai là avec attention dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!